Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'expérience sur la cryoscopie. Qu'est-ce que la cryoscopie? La cryoscopie est une technique qui permet de mesurer le point de congélation d'une substance pure et ou d'un mélange homogène. Donc la première partie sera de prendre une masse de naphtalène d'environ précisément 10 grammes. Donc on veut quelque chose alentour de 10 grammes. L'important sera de prendre la lecture précisément aux 4 chiffres après le point. Fonctionnement standard des balances. On ouvre les deux portes, on met la nacelle, on ferme les portes et on fait le tare, donc la balance, la mise à zéro de la balance avec la nacelle. On attend la stabilisation 0.000. Et voilà. On ouvre les deux portes. Si vous êtes droitier, tu rappelles, hein? La bouteille à gauche, spatule à droite, et on rajoute lentement la naphtalène jusqu'à avoir une masse environ de 10 grammes. Quand je suis près du 10 grammes, on ferme les deux portes, on laisse stabiliser la lecture sur la balance. Lorsque c'est stable, on prend note de la masse. Dans ce cas-ci, 10,1394. Donc, dans la première partie, nous allons mesurer donc la température de congélation du solvant pur, c'est-à-dire dans notre cas ici, le naphtalène. Préalablement, on a chauffé un bécher d'eau rempli 500 ml à environ, ce qu'on souhaite avoir, c'est un maximum de 95 degrés. On a, en ce moment, on a 90, on va le monter un petit peu. La première chose qu'on va faire, nous allons introduire notre 10 grammes de naphtalène. Et oui, on va utiliser ici, idéalement, c'est pas obligatoire, mais un petit truc comme ça. On s'est fait un petit tunnel pour pouvoir additionner le solide sans que ça touche aux parois, parce qu'il y a beaucoup d'électricité statique. Si le naphtalène reste collé sur les parois, bien, ça ne fera pas partie de l'expérience qui est collée, ça peut bousiller un petit peu. Donc, comme ça, ici, on remplit notre éprouvette. Par la suite, on va utiliser qu'on appelle un LabQuest. LabQuest est une marque commerciale, en fait. Ça va être un analyseur. Dans ce cas ici, il va prendre des mesures de température dans un temps donné. Pour l'instant, on fait juste accoter ça ici, tant que ce n'est pas fondu. Et on va introduire le tout dans l'eau chaude. Alors, on s'assure que le solide est complètement immergé dans l'eau. Première des choses. Ça. On augmente un petit peu la température pour avoir environ 90-95, idéalement, la température de l'eau. Pendant que ça va commencer à fondre, je vous explique ici le petit LabQuest. Donc, c'est très simple. Un petit appareil ici qui va prendre les mesures, les données de température de façon automatique à tous les 2 secondes pendant 30 minutes. Et ça va nous, à la fin, avec ces données-là, on va pouvoir faire donc, le graphique qui représente et ainsi donc retrouver la température de congélation avec le graphique. Donc, au fur et à mesure que la naphtalène fond, on peut lentement mais sûrement brasser avec l'ajustateur pour l'aider à fondre et aussi commencer à introduire complètement la sonde thermique. Alors ici, on est à 81 degrés présentement, à l'intérieur de l'éprouvette. Donc je rappelle, ce qu'on cherche, c'est
90 degrés avant de sortir du bain-marie. Évidemment, c'est environ 90. L'idée, c'est d'avoir une température suffisamment haute au-dessus du point de congélation pour être en mesure ensuite d'aller faire un graphique qui sera significatif. 89,4. Donc, on va sortir, retirer l'éprouvette. Même idéalement, on la met à côté de la plaque qui est le moins de chaleur possible. On est à 89,8 et je vais donc démarrer la prise de température automatique ici avec le petit bouton vert ici. C'est parti. Donc le LabQuest va enregistrer une température à toutes les 2 secondes. Donc, après 16 minutes, on a le naphtaline qui est complètement redevenu solide. Et on voit déjà avec le graphique qui semble être complet, c'est-à-dire 2 pentes, un plateau. On peut donc arrêter la prise de données. Et voici à quoi ça ressemble comme graphique. Qui peut être exporté dans Excel. Dans Excel, on va voir encore un peu mieux la forme du graphique. Donc, première partie avec le solvant pur est terminée. Dans la deuxième partie, nous devrons mesurer une masse de biphényl de 0,8 g. Donc, environ précisément 0,8 g de biphényl qui sera notre soluté. On ferme les 2 portes. On attend la stabilisation de la lecture et on prend note de la masse précisément. Dans ce cas-ci, 0,0, donc 0,7921 g. Pour la partie 2, on va refaire exactement les mêmes manipulations, sauf qu'on va rajouter notre 0,8 g de biphényl, qui est le soluté à l'intérieur de l'éprouvette. Donc, on a fait refondre notre naphtalène, qui est pas mal fondu présentement. Et on va rajouter le 0,8 g de biphényl. On essaie de voyer le plus centré possible. Il y en a trop sur les parois. On referme le tout. On agite pour faire fondre complètement le soluté qu'on vient d'ajouter. Petite agitation. On remonte la température interne de l'éprouvette, donc du mélange. On remonte le tout à 90 degrés. On est à 86 présentement. C'est pas mal dissous. Donc, on atteint le 90 degrés. On va retirer de l'eau chaude, de la chaleur. Et nous allons démarrer la prise de lecture. Donc, les températures en fonction du temps sur le LabQuest.
après 13 minutes, on voit que le mélange est redevenu complètement solide. Puis, si on regarde l'allure du graphique, bien, il y a effectivement les deux pentes et le plateau. Donc, on peut arrêter le tout. Arrêter la prise de données. Et l'expérience partie 2 est terminée. À partir donc de ce graphique-là, on peut exporter dans Excel, on va déterminer les points de congélation de la partie 1 et partie 2 et voir s'il y a une différence entre les deux par rapport au fait qu'on a ajouté un solitaire.